Bonjour. Je voulais lire l'introduction d'un livre que j'ai redécouvert dans ma bibliothèque, que j'avais trouvé à Emmaüs, pas loin de chez moi. Et il y a beaucoup de franc-maçonnerie par ici. Et la bibliothèque, la librairie d'Emmaüs est parfois intéressante. Et donc je suis tombée sur ce livre, Mystique de la Terre, d'Étienne Perrault, qu'il a fait paraître à sa propre maison d'édition, et qui va bien avec cet Uranus en taureau, qui chamboule encore pour un moment. Donc je voulais lire l'introduction. L'ouvrage que nous avons la joie de présenter aujourd'hui rassemble des articles d'Étienne Perrault parus dans la revue qu'il avait créée et animée avec celle qui est devenue son épouse, Francine Saint-René Taillandier. La fontaine de pierre, cahier de gaie science et d'alchimie selon C.G. Jung, tel était le nom qu'ils avaient choisi de donner à cette revue. Dans une lettre adressée aux responsables d'une importante publication psychologique internationale, Étienne Perrault précise la spécificité de l'aventure, constituée pour lui son travail, ses écrits et les cahiers. Mieux que toute autre évocation de l'esprit qu'il habitait lorsqu'il écrivait et livrait son expérience, son monde intérieur, cette lettre permet de tracer la perspective dans laquelle il s'est toujours situé. Donc voici la lettre. Dans son beau livre sur C.G. Jung, notre commune inspiratrice, Marie-Louise von Franz, souligne que la première des qualités de Jung dans le dialogue était l'Aufrichtigkeit. C'est de l'allemand, ça veut dire franchise. La fidélité à la vérité intérieure que j'ai apprise à cette école, alliée à mon estime pour votre intelligence des choses de l'âme, me conduit à vous exposer clairement la situation de ma revue et ma position à l'égard de votre offre, flatteuse pour moi, d'en faire l'échange avec celle que vous dirigez. La fontaine de pierre n'est pas une publication psychologique. Les cahiers de gaie science et d'alchimie selon C.G. Jung marquent le passage de la psychologie à la psychagogie, de l'exposé conceptuel à l'annonce poétique, au sens fort et antique du terme, c'est-à-dire en fait à la prophétie. Leur langage veut être celui que seule l'époque et le milieu sociologique ont empêché Jung de parler, comme l'attestent ses propres propos donc, à Miguel Serrano. Entre parenthèses, personne ne peut comprendre cela, seul un poète pourrait me comprendre. Et le témoignage visionnaire de Gerhard Halder lorsqu'il écrit à propos de Réponse à Job, je vous lis la traduction en français. Avec ce livre, Jung a inauguré un changement d'accent qui est réellement historique et d'une importance que nous pouvons encore à peine saisir. Continuer Jung, ce n'est pas, à mes yeux, discuter ces concepts dont il se moque éperdument. S'étonner de leur caractère incomplet ou ambigu, en fabriquer de nouveaux ou encore prendre isolément une de ces affirmations en oubliant qu'à la page suivante, il rétablit l'équilibre total de la pensée en disant précisément le contraire. Mon rôle, je le conçois de la manière suivante. 1. Me placer au prix d'un pénible, long, obscur et humble travail intérieur dans l'expérience et la réalisation dont il nous a rouvert le chemin en payant l'exemple. Entre parenthèses, citation, ma vie est l'histoire d'une réalisation du soi ou de soi par l'inconscient. Cette expérience et cette réalisation sont celles de l'un où se concilient les contraires, où s'embrassent et se fondent ensemble les dieux les plus divers, à commencer par Apollon et Dionysos.
Elles, sont, elles, elles ont pour fruit empirique un monothéisme, celui de la conscience unifiée. Dieu intérieur, homme total, microcosme reflétant l'unus mundus, en même temps que ténèbres transcendant l'univers manifesté. Présenter cette expérience et cette réalisation dans le langage que requiert l'époque. Ça, c'est le deuxième point. Nous vivons le temps de l'Apocalypse et les hommes réclament de nous, pour calmer leur terreur et leur angoisse, la parole prophétique, celle qui fait descendre en terre la nouvelle Jérusalem. Ce langage nous est fourni nuit après nuit par les rêves qui nous offrent le symbole vivant et transformant, entre guillemets, parole de Dieu vivante, efficace comme une épée à double tranchant. Fermez les guillemets. Troisième point, ce langage est simple, puisque c'est celui de l'âme, et il s'adresse à tous et avant tout aux pauvres d'esprit, et à ceux qui cherchent et qui souffrent, en qui Jung voyait les bénéficiaires et les continuateurs de son enseignement, qu'il opposait à ceux qui satisfont leur ambition. Une telle démarche n'est pas critique ou contestataire par rapport à Jung. Elle n'implique aucun progrès. C'est seulement une divulgation du secret éternel de l'homme qui se fait plus complète, plus directe et plus dynamique, plus opérante en raison de l'écroulement total des structures anciennes et de la plongée dans le nigredo de l'angoisse, qui rendent possible l'infusion de la conscience supérieure à l'état pur pour rebâtir, à partir du chaos, une humanité régénérée. Écho qui se veut fidèle de l'esprit prophétie, de l'esprit de prophétie. Une telle activité entraîne une humilité de pensée et de langage qui risque de la rendre méprisable aux yeux des philosophes et des savants. Bon voilà, donc je vais me plonger dedans. À bientôt.